Les poissons, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire. Allez, on commence tout de suite avec le tarot. Alors ici, c'est le tarot de la femme moderne de la créa de K. C'est Karen Lagarde qui, qui fait ce tarot, qui a créé ce tarot. Je vous mettrai un lien dans la vidéo si, si vous voulez aller voir. C'est elle qui a aussi créé le Mandalove Oracle que j'utilise quotidiennement pour les énergies sentimentales. Bon, alors ici déjà avec le tarot, on a le 10 de confort, la cavalière de confort. Alors c'est le 10 de denier, le cavalier de denier, et le 6 d'action, le 6 de bâton. Bon, ici, il y a quelque chose qui évolue favorablement pour vous, les poissons. Alors, c'est peut-être un projet au niveau de la famille, au niveau de votre foyer. Il y a quelque chose qui a avancé doucement, qui a évolué doucement. Et là, vous êtes sur une concrétisation. Avec le 10 de denier et le 6 de bâton, on est vraiment dans une concrétisation, dans une satisfaction par rapport à une évolution. On vous apporte de bonnes nouvelles aussi pour celles et ceux qui attendent des nouvelles depuis un certain temps. Elles arrivent, d'accord. Euh, Il y a de la reconnaissance, hein. Il y a de la reconnaissance. Vous récoltez le fruit de vos efforts ici. Donc ça, c'est la dominante. C'est ce qui vous préoccupe le plus ou ce qui arrive, ce qui va arriver et qui est le plus important ici. Ensuite, on va se mettre sur l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois d'octobre. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Le 4 d'action, le 4 de bâton, donc on nous parle de festivité, d'harmonie, d'une certaine joie, de stabilité ici par rapport à un projet. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a la roue de fortune. Donc il y a un changement. Alors il y a peut-être eu un changement sur ce mois de septembre pour vous les poissons. Bénéfique. On va regarder maintenant le challenge, ce qui a dépassé pour vous sur ce mois d'octobre. Le 4 de bâton, ça nous signifie aussi tout ce qui a trait à la famille, tout ce qui a trait aux projets familiaux. Bon, après, il y a de la stabilité ici, avec le 4 de bâton. Allez, qu'est-ce qu'il y a à travailler sur ce mois d'octobre, s'il y a quelque chose à travailler ou à dépasser? Quel est le challenge? Oups là. Le 7 d'émotion. Alors, ce que vous avez à travailler, c'est vos doutes, vos craintes, vos peurs. C'est de dépasser vos doutes, vos craintes et vos peurs. Osez vous lancer. On a la tour ici. On a la tour et on a le monde. Bon, événement positif assez soudain qui arrive à vous. Vous allez peut-être être déstabilisé. Peut-être que justement, ici, votre ego peut prendre le dessus. Attention. Alors, l'ego, on en a tous besoin, d'accord? L'ego, pour moi, c'est le parent surprotecteur. C'est celui qui veut vous protéger du moindre danger. Et ici, alors, il est utile, par exemple, pour traverser la route, pour ne pas se faire écraser, enfin, voilà. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Ici, on vous demande justement de trouver un équilibre avec votre ego. Parce que là, il y a les doutes, les peurs et les craintes prennent le dessus. D'accord? Donc, il faut dépasser ses peurs, dépasser ses doutes. Il y a une idée pour vous de prendre un risque. Alors, si vous dépassez ces peurs-là, vous allez vers quoi? Vers quoi vous allez? Sur le roi d'émotions. Très belle carte. Sur la maîtrise de vos émotions. Sur une certaine maturité.
Vous allez vers ce que vous voulez, vous souhaitez, d'accord? Ce qui vous tient à cœur, ce qui est en accord avec vous. Et derrière, on a le pendu. Ouais, le lâcher prise ici, hein. D'accord? Donc si vous arrivez à dépasser vos peurs et que vous arrivez à lâcher prise, vous allez vers ce qui est en accord avec vous-même, avec vos émotions. C'est le roi de coupe ici, hein, le roi des émotions. C'est le roi de coupe. Ouais, il y a une certaine bienveillance. Alors j'allais dire une maîtrise des émotions ici, mais pas dans le sens négatif, hein. Vous allez vers une maîtrise de votre mission de vie. Alors c'est bizarre ce que je dis là, mais en clair, vous allez vers votre mission de vie. Ok. On va regarder maintenant la partie relationnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour vous les poissons au mois d'octobre 2021, la partie relationnelle et sentimentale. Alors pour le sentimental, le matériel financier professionnel et la surprise, je développe juste après, hein. Donc pour le sentimental, on a une arcane majeure, le jugement, et le cavalier d'épée. Donc là, il y a des communications rapides, ça fuse. Beaucoup de communication au niveau relationnel et au niveau sentimental. On voit qu'il y a une renaissance, il y a un renouveau. Peut-être que c'est vous aussi qui allez beaucoup communiquer, hein. J'ai l'impression que vous retrouvez une énergie là sur ce mois d'octobre, hein. Bon, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? L'as de bâton. Là, il y a un nouveau projet, hein. Il y a quelque chose qui démarre ici, hein. Vous avez beaucoup d'énergie. Il y a une grande motivation. Il y a peut-être un regain de motivation aussi, hein. Il y a un nouveau départ. Allez, et maintenant, la surprise, l'imprévu, la surprise bonne ou mauvaise, hein. L'imprévu, bon ou mauvais, quel est l'événement inattendu ici? Le magicien. Ok, arcane majeur encore. Bon. Donc il y a un événement important qui amène à un nouveau départ. On parle du 6 de confort, là, c'est les échanges, hein. Vous allez apprendre quelque chose, on va vous donner quelque chose, hein, ou transmettre quelque chose d'important. D'accord? C'est assez inattendu. Ça peut être une opportunité, hein. On a l'as de confort, hein. Le nouveau départ, ça rejoint le magicien ici. Il y a un nouveau cycle, hein. Il y a un événement positif ici qui arrive et qui vous permet de démarrer un nouveau cycle. Vous avez tout le potentiel par rapport à cet événement-là, hein. Bon, on va regarder. Hop, je mets ça ici. Ça ici. Je ne sais pas si vous verrez tout, mais on va commencer par le sentimental. Donc là, on a le jugement et le cavalier d'épée. Sentimental. On va commencer par le relationnel général et ensuite le sentimental. Allez. Pour les poissons au mois d'octobre. Au niveau relationnel général. Bon, déjà, on en parle d'évolution. Alors, il y a une évolution au niveau de vos relations professionnelles. Peut-être que vous allez être promu. Oh oui, il y a une proposition ici au niveau professionnel, hein. Proposition d'évolution. Il y a une promotion ici qui arrive, hein. Ce n'est pas une promotion, c'est une opportunité professionnelle.
a des choses qui ont pris du retard ici. Ouais. Bon, super surprise ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la fatalité. Oui, ça m'étonne pas. Pour moi, j'ai l'impression que dans un relationnel, alors si je ressens beaucoup le relationnel professionnel, mais après ça peut être un autre relationnel. Oh, j'ai mon câble qui s'est... Alors, attendez 2 minutes. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Je le ressens beaucoup au niveau professionnel, mais ça peut être un autre relationnel, hein. Il y a quelque chose qui a pris du retard ici. Vous étiez dans l'attente, hein. C'est comme, ouais, vous l'avez vécu comme une trahison parce que vous n'avez pas reçu, il y a une déception. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais pour vous, c'était, bah non, en fait, on m'a promis quelque chose, mais ça ne vient pas. Donc on m'a trahi, en fait, on m'a menti. Et ici, bah oui, on a la fatalité, la trahison, la chance, l'opportunité, hein. En fait, il fallait juste, là, ça peut être ouais, une personne extérieure à vous, homme ou femme. On voit que c'est une personne qui doit prendre une décision. Vous avez peut-être demandé quelque chose au niveau professionnel. Ici, c'est OK, ça arrive, d'accord. C'est surprenant parce que vous aviez fait une croix dessus, hein. Alors, si c'est pas au niveau professionnel, on voit qu'il y a une évolution dans un relationnel. Alors, il y a peut-être eu un éloignement, du silence. On a le cavalier d'épée, hein, qui nous parle de communication rapide aussi. Alors, peut-être qu'il n'y avait plus de communication ou que ça a pris du retard. Mais dans tous les cas, ici, ça arrive sur ce mois d'octobre, hein. Et vous sortez d'une phase de déception ou de mal-être ou d'échec, hein, voilà, de négativité. Vous n'êtes plus dans cette fatalité, d'accord? Oui. Il y a un retour positif, vous voyez? Et ça concerne une personne extérieure à vous. C'est comme si cette personne, elle avait une décision à prendre. Derrière, c'est positif. Bon, super. Alors au niveau matériel et financier, là, on n'a pas grand-chose. Peut-être que du coup, c'était un peu... Alors, on va essayer, je me concentre sur le financier. Ouais. Vous aviez du mal à évoluer ici au niveau financier. Alors, soit parce que vous n'avez pas de travail, donc dans tous les cas, ici, il y a une proposition qui vient à vous. Soit c'est par rapport à un projet qui a été bloqué ici, qui vous fait avancer. Mais ici, vous allez vers une évolution financière, d'accord? Parce qu'il y a un beau cadeau qui vous est fait ici pour sortir d'une situation financière difficile qui vous a bloqué, d'accord? Il est possible que vous cherchiez de l'aide, hein, et vous allez la trouver. Au niveau matériel, au niveau d'une maison, d'un bien ou autre, hein, ou voiture, ou ce que vous voulez, il y a des déplacements. Ouais, il y a eu du retard ici. Ah, c'est comme si vous étiez déçu de quelque chose, vous aviez baissé les bras, et en fin de compte, sur ce mois d'octobre, eh ben ça arrive, ça y est, vous allez avoir cette opportunité et vous allez sortir de cet état d'attente, de solitude, voilà, de mal-être. Bon, c'est plutôt positif, hein. On va voir au niveau sentimental. Alors, voilà le monde à Love Oracle, hein. C'est donc la même personne qui a créé le tarot de la femme moderne. Donc, la créa de K, c'est Karen Lagarde. Donc, la créa de K comme le K, la lettre K, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? La déclaration, ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments. Allez, au niveau sentimental pour les poissons sur le mois d'octobre 2021. Hop. On a la blessure, le désir. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée de devoir parler
de ce qui vous dérange, peut-être au niveau d'une sexualité insatisfaisante. Alors, c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, c'est vraiment dû à une déception, hein. Il y a le fait de se positionner aussi, hein. Bon, on a l'arbre qui nous parle de la guérison ici, hein. Après, vous pouvez, oui, il y a peut-être une déception aussi, hein, par rapport à une personne. On va regarder, hein. Bon, alors là, j'en ai beaucoup. Bon, on va les prendre. Donc là, j'ai la naissance, ici, la légèreté, la naissance, la manipulation et le déclic. Ok. Derrière, on a le changement, le renouveau, l'union, l'enfermement, la distance, le travail. Ouais. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul ou vous avez pris du recul. Alors pour les couples ou autres, hein, par rapport à une relation ici, hein, qui était un peu stagnante, plan-plan. Euh, vous aviez besoin de réfléchir par rapport à cette situation. Après, pour les célibataires, c'est le fait le fait qu'il ne se passe rien. Ici, sur le mois d'octobre, on voit qu'il y a quelque chose qui change ici pour vous, hein, au niveau sentimental. Alors, on commence tout de suite avec les célibataires. Ici, vous avez le choix d'y aller ou pas. C'est un peu ça. Et on reprend les doutes, le 7 de coupe. Les doutes, les peurs ici, hein. Il y a pas mal d'hésitation. Moi, j'ai une rencontre ici qui est assez importante. Par contre, on voit que vous avez une blessure qui est ancrée en vous et qui vous provoque des doutes et des incertitudes, d'accord? Vous avez peur de dévoiler vos sentiments et d'un autre côté, vous avez peur d'être déçu et que ça ne soit qu'une relation légère. Ici, avec la naissance, la manipulation et l'éveil, ici, j'ai l'impression que cette nouvelle rencontre, elle va vous apporter un déclic par rapport à tout ce que vous pouvez dissimuler, d'accord? Moi, je pense que vous allez vous lancer, hein, dans cette relation. En plus, on avait le roi de coupe, hein, derrière. Sur quoi vous allez si vous dépassez vos peurs ici. Vous allez vers un roi de coupe, hein. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux ici, hein. Donc oui, il y a la peur de dévoiler ses sentiments, hein. Moi, j'ai l'impression que ouais, vous allez y aller parce que vous allez prendre conscience que vos peurs, là, elles vous manipulent, d'accord? Elles vous manipulent. Bon, pour les couples ici, bon, on peut avoir un peu de déception, hein, par rapport par rapport à votre relation de couple là. Ouais, c'est des couples qui sont là, qui sont en place depuis longtemps ici, hein. Il y a un peu de déception mais parce que il n'y a plus enfin cette magie. C'est pas une magie, mais cette fusion du début, il y a peut-être un problème de communication, d'accord? Quelque chose qui vous a déçu, en tout cas que vous gardez en travers de la gorge ici. Là, exprimez-le. Je pense pour vous, il y a un nouveau départ qui arrive, hein. Comme dit, hein, ça peut être une insatisfaction au niveau de la sexualité ou au niveau de vos envies, hein. Ici, il y a un nouveau départ dans un couple, hein. Vous allez être à l'écoute de l'autre. Il y a une renaissance, hein, avec le jugement et le cavalier d'épines, mais du coup, c'est le cavalier d'épée. Euh, il y a une renaissance au niveau de la communication et ça va vous permettre de redonner un second souffle à votre couple. J'ai l'impression qu'il va falloir sortir un peu, hein, de votre routine, de votre zone de confort. Pour les situations complexes, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ultimatum. Vous posez un ultimatum, ou la personne en face de vous pose un ultimatum. Vous, ce que vous avez plus envie de souffrir ici, d'accord? Parce que je sens que là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et vous êtes vraiment dans un mal-être ici. Vous avez envie de guérir de ça, vous avez envie d'être aligné, hein, aligné avec vous. Vous voulez que tout soit en accord avec qui vous êtes en fin de compte, hein.
Vous voulez être en accord avec vous-même et pour cela, ça passe par là. C'est comme prendre un risque ici, mais c'est pour le mieux. Et ici, avec cette carte du désir, moi, j'ai une libération. D'accord? Parce que ben, comment dire, extérioriser tout ce que vous avez à extérioriser. Il y a une idée de manipulation ici, vous en prenez conscience. Alors peut-être que vous êtes dans une relation où l'autre vous manipule, hein, ou alors c'est vous. Mais dans tous les cas, vous avez l'impression d'être une marionnette. Ici, vous en prenez conscience et vous allez vers un nouveau départ. Donc il est possible que vous tourniez le dos à cette relation ici pour aller vers quelque chose de mieux. Il se peut qu'il y ait une rencontre qui vous fasse prendre conscience que la relation complexe dans laquelle vous êtes dans laquelle vous êtes, oui, ne vous correspond pas. Ne vous correspond pas. Et du coup, vous allez tourner le dos à cette relation complexe pour aller vers cette nouvelle rencontre. Il y a un ultimatum, il y a le fait de se positionner aussi, de s'affirmer, hein, ici. Bon. J'avais dit hein, que pour le mois d'octobre, ça allait être fort pour pas mal d'entre vous. Hein. Il y a des choses... comment dire? Il y a des bouleversements, il y a des gros changements sur ce mois d'octobre qui s'amorcent. Alors ici, on fait le matériel et le professionnel. Donc on va tout de suite voir. Avec l'oracle Béline. Allez, pour les poissons, niveau professionnel, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? Le hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Allez. Qu'est-ce qu'on a encore pour les poissons au niveau professionnel, matériel et financier? Ah, voilà, elle s'est retournée. Bon, sinon, on va les chercher. Hein. J'aurais bien aimé qu'elle tombe toute seule. Ah. Bon, professionnel, il y a encore une opportunité professionnelle ici. Hein. Ça ressort. Hein. La famille, le soutien familial. Vous pouvez avoir une opportunité professionnelle dans votre environnement familier. Vous pouvez avoir une opportunité professionnelle dans votre environnement professionnel, hein, dans l'entreprise où vous travaillez. On retrouve le 7 de coupe, infortune, trahison. Je ne suis pas assez bien. Et voilà, on a la renommée. Bon, ah oui, le despotisme. Bah oui, vous êtes attaché à des croyances limitantes ici. C'est votre petite voix intérieure ou alors des gens autour de vous hein, qui ne sont pas bons ici et qui essayent de vous dissuader. Ouais, vous êtes bloqué. Retard, stérilité. Bah oui, et la perte. Bon alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là ça se rejoint. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive à vous, d'accord? Vous vous êtes peut-être dit que c'était mort, d'accord? Je pense que vous avez demandé quelque chose. Peut-être vous avez demandé à l'univers, hein, pas forcément à votre patron ou à votre patronne, mais vous vous êtes dit, bon, bah non, c'est mort. Et en fait, ça arrive sur ce mois d'octobre. Pour d'autres, vous voulez entreprendre hein, des projets ici, que ce soit professionnel ou matériel, hein, mais vous avez peur de manquer d'argent. Ici, il y a une opportunité, il y a une rentrée d'argent. Alors ça peut être un soutien financier de la famille aussi ou quelqu'un qui se porte garant. En tout cas, vous êtes soutenu hein, et vous allez pouvoir réaliser votre projet. Par contre, encore une fois ici, attention aux croyances limitantes. Du style,
je ne suis pas en capacité de, je ne peux pas recevoir, je ne peux pas, je ne mérite pas. Voilà, tout ça, on balaye, hein. D'accord? Vous méritez le meilleur. Si vous avez été déçu dans le passé, alors c'est possible hein, que ces croyances elles viennent de là, vous avez été déçu dans le passé, vous avez vécu une situation similaire qui s'est finie par un échec ici, dites-vous que les choses ne sont pas forcément pareilles. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça vous correspondait peut-être pas. Voilà, et c'est tout. Hein. Quand il y a un refus ou qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, dites-vous toujours que ok, c'est pas grave, c'est que ça ne me correspond pas. Hein. Et vous passez à autre chose, il y a quelque chose de mieux. Et là, ça arrive. Hein. Mais là, lâchez-moi ça, là. Hein, l'infortune et la trahison, lâchez-moi ça. Pour d'autres, il y a des indemnités au niveau de prud'homme qui pourraient arriver ici. Hein. Ou des remboursements à cause de malfaçons au niveau de travaux de rénovation. Là, vous allez avoir une rentrée d'argent, une indemnité par rapport à ça. Ça vous a plombé. Hein. Ça vous a plombé. Hmm. Il y a eu des pourparlers qui ont été difficiles là, mais ça arrive. Ouais. On a un couple ici ou des personnes extérieures à vous, des associés, des partenariats. Ça évolue dans le bon sens. Niveau familial, alors je ne sais pas pourquoi ça sort, mais on va le dire. Au niveau familial, il y a peut-être des projets que vous vouliez mettre en place ici. Ils se feront, d'accord? Vous étiez peut-être fatigué, il y avait peut-être eu des mensonges ici, où vous étiez très inquiet, inquiète pour votre famille. Ici, il y a des choses qui se mettent en place, hein, très très positives. De toute façon, on a l'as de bâton, le nouveau départ, d'accord? Quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue. Avec cette femme qui allume son briquet ou qui a une bougie. J'ai l'impression qu'elle allume un briquet. Bon. C'est un peu, voilà, c'est la motivation qui revient, c'est l'espoir aussi, d'accord? De croire en ses rêves et en ses projets. C'est chouette. Allez, maintenant on va voir l'imprévu, la surprise. Alors, l'imprévu, la surprise, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, l'oracle G. J'ai hésité avec... comment il s'appelle? L'oracle bleu. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'oracle bleu. Ah, peut-être que je mettrai... je vais peut-être faire un mix. Je prends 3 cartes de l'oracle G et puis 3 cartes de l'oracle bleu. Parce que je sais que certains et certaines d'entre vous l'aiment bien aussi. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour les poissons au niveau d'une surprise, d'un imprévu sur le mois d'octobre? Quel est cet événement imprévu, cette surprise? Bon, là, on est en train de me dire que ça vous concerne personnellement. Ok. C'est par rapport à une situation qui stagne ici, d'accord? Le fait d'être perdu. Ouais, il y a encore ces doutes ici avec la carte du printemps. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, l'émotionnel encore. Oh, la fin des doutes, la fin d'une stagnation. Non, on les a encore. Ah, vous allez avoir de l'aide hein, dans une situation ici qui a été difficile pour vous émotionnellement. D'accord? Vous allez être soutenu. Il y a pas mal de soutien. On va voir avec l'oracle bleu. Je sais pas pourquoi je veux dire l'oracle des miroirs bleus. Mais non, c'est l'oracle bleu. Allez, on y va. Pour les poissons au mois d'octobre 2021. On a l'amour. Ouf, ouf, ouf. Trop de cartes qui sont tombées. On parle de chagrin. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous sentiez un peu seul là. Allez, une dernière carte pour les poissons au niveau de l'événement
soudain, de la surprise. Qu'est-ce qu'on a? Les festivités. Et voilà. Et le jeune homme, la loi, la maison, le printemps qui revient, la gestation. Alors ici, on pourrait parler d'actes notariés par rapport à une maison, ou alors vous allez faire des travaux ici dans une maison. Vous allez vouloir déménager. Il y a des choses positives pour votre foyer, hein. Il y a une décision qui est rendue, alors peut-être par rapport à un homme de loi ici, hein. Euh, on a la gestation. Donc on voit qu'il y a une décision qui est rendue, mais que ça ne prendra pas effet tout de suite. Ou alors vous étiez dans l'attente depuis le mois de septembre et là ça arrive. D'accord? C'est plutôt positif. On nous parle d'un jeune homme ici. C'est pour nous parler d'un enfant, hein. Bon, dans tous les cas, il y a une victoire ici quand même, hein. Ici, ben, vous allez laisser vos inquiétudes de côté, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui vous affecte. Et moi, j'ai l'impression que c'est parce que vous vous sentez seul dans une situation qui... alors, soit vous êtes perdu, soit vous êtes dans la confusion, soit ça stagne. Et là, on voit que ça vous affecte beaucoup, quel que soit le domaine, d'accord? L'amour, c'est pas que le sentimental. Pour moi, ce sont les choses qui vous tiennent à cœur. Ici, il y a un démarrage avec le printemps, d'accord? Il y a quelque chose de positif qui vient à vous, un événement très positif, peut-être lors d'une célébration, c'est possible. Vous allez peut-être fêter quelque chose. Peut-être que vous vous êtes dit encore une fois, ben c'est mort, je n'aurai pas ce concours, je n'aurai pas ci, je n'aurai pas ça. Et là, ah, vous allez avoir ce que vous voulez. Et pour d'autres, il y a un redémarrage ici. Et on le voit avec le magicien, d'accord? C'est le numéro 1, c'est le commencement. Vous allez entreprendre ici, vous allez pouvoir entreprendre. Peut-être que jusqu'ici, vous ne pouviez pas, et là, vous allez entreprendre. Pour d'autres, si vous vous sentiez seul depuis un moment, ici, je vous vois entouré, hein. Il y a du monde autour de vous. Au niveau social, ça redémarre aussi, hein. Ça redémarre. Ouais, alors ici, il y a aussi le fait de prendre une décision par rapport à un enfant. Mm. Par rapport à un enfant, on ressent l'enfermement ici. Je regarde juste derrière. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui est pas bien ici. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, prendre une décision, vous allez avoir de l'aide par rapport à un enfant. En tout cas, c'est bénéfique. Allez, on va terminer avec qu'est-ce que je vais faire. Vous êtes le premier signe que je fais. Et j'ai fait exprès, parce que je me suis dit, quand on fait les signes dans le même ordre, c'est toujours les poissons en dernier. Voilà, donc du coup, pour une fois, ben, c'est vous les premiers. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ben, du coup, on va faire question-réponse, hein, parce que vous aimez bien. Alors, je vais juste garder ça. Allez, on le fait en... En fait, oui, une question-réponse, ou alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes, et puis vous verrez bien ce qui vous parle, d'accord? On va pas le faire comme dans les guidances quotidiennes. On va voir ce qui sort ici pour vous. Quel est le message? D'accord? Allez. Pour les poissons, mois d'octobre. On dit déjà lâcher prise. Ok. Ok. Bon, le message ici, c'est que dans une situation, vous n'avez pas la main mise. D'accord? Vous ne pouvez pas contrôler cette situation. Vous n'avez pas toutes les informations. On vous dit de garder confiance. On vous dit que c'est pas encore le bon moment. Vous allez apprendre des choses là sur ce mois d'octobre pour moi. D'accord? Et le lâcher prise, c'est n'essayez pas de vouloir contrôler les choses. Ici, ça sert à rien. Vous n'avez pas la main mise. Vous ne pouvez pas contrôler les choses dans cette situation. Il faut que vous vous fassiez confiance et que vous attendiez. Hein, enfin, mais c'est même pas attendre, que vous patientez. D'accord? Parce que attendre, ça serait ne pas lâcher prise. Donc la patience ici, faites-vous confiance, ne doutez pas. Le 7 d'épée est très... 7 d'épée, 7 d'émotion, 7 de couple, là, il est très important, hein, pour vous. C'est ce qui a dépassé. Vos doutes et vos craintes et vos peurs, d'accord?
Il y a des informations que vous n'avez pas encore, que vous allez recevoir et qui vous permettront par la suite de vous mettre en action. On vous dit de garder confiance. C'est pas foutu, d'accord? Parce que j'ai beaucoup ça dans votre guidance, le fait de baisser les bras et de vous dire que c'est foutu. Et là, c'est pas du tout le cas, d'accord? C'est juste que il y a une histoire de temps, peut-être de retard, hein. Euh, En tout cas, ça vient pas de vous, hein. C'est l'extérieur et ça, vous pouvez pas le contrôler. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Et du coup, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous et ne doutez pas de vous. À bientôt!